que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Eh ben voilà! Les gentilshommes et jeunes damoiselles qui ont grandi dans les années 90 vous le diront tous, quand on parle des films Taxi, on est sur un très gros dossier. À savoir, 4 films en environ 10 ans, un remake et une série américaine. Oui, une série américaine, produite par EuropaCorp en 2014 pour le marché américain et qui a été annulée après une saison. J'en ai jamais vu un épisode, pas plus que le remake, mais j'en ai définitivement l'intention. Ne serait-ce que parce que je sens le bon potentiel de faire 1 ou 2 vidéos de plus. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va se concentrer sur les 4 films 100% franco-corico. Pour ceux qui seraient tombés dans le coma en 1998 et qui se sont réveillés il y a 3 jours, Taxi est un film scénarisé par Luc Besson, mettant en scène Sami Nasseri et Frédéric Diffenthal. Pour le résumer rapidement, des gangsters sèment la panique à Marseille et la police ne peut rien faire pour les arrêter. En tout cas, pas avant qu'Emilien, un policier plutôt incompétent joué par Diffenthal, réclame l'aide de Daniel, un chauffeur de taxi qui aime transgresser la loi joué par Nasseri. Leur coopération insolite et une Peugeot 406 surboostée leur permettra de faire régner la justice après une course urbaine survoltée. Et d'entrée de jeu, je vous ai exposé le plus gros problème de la série, car ce petit résumé du premier film résume aussi le deuxième, et le troisième, et le quatrième, et probablement le remake et la série. Mais ça, je vous tiendrai au jus quand je saurai. En tout cas, c'est un sacré mauvais présage. Et pour ceux qui auraient vu les 4 films, vous savez que c'en est un, en particulier pour les films 3 et 4. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous qui avez regardé ces films, je voulais vous féliciter. Vous avez souffert et survécu. Mais pour tous les autres qui tiennent à savoir, voici la scène qui résume au mieux Taxi 4. Replaçons cette scène dans son contexte, c'est celle qui résout toute l'intrigue de Taxi 4. On y retrouve le commissaire Gibert joué par Bernard Farcy, qui, dans son incompétence, a plongé tête la première dans une montagne de cocaïne, ce qui lui donne envie de tirer sur le GIPN à coups de mitrailleuse lourde, puis au bazooka, dont la génération par ordinateur des roquettes saute aux yeux, et dont la chorégraphie est si improbable que je pense qu'elle a été créée en attachant une Wiimote sur un patineur artistique. Gibert, pendant ce temps, emprunte des phrases célèbres de notre cher ex-président Sarkozy. Il va te nettoyer la basse-cour au Karcher. Je vais vous la nettoyer la racaille, moi. Ça va pas traîner. Ce qui, en plus de ne pas être très drôle, vieillit très mal comme genre de blague. Quant au taxi, il est à l'arrêt et n'intervient que pendant 5 secondes. Oh bah je suis content d'être resté dans mon taxi, moi. Grâce à un appel à l'aide d'Emilien à travers un micro qui ne devrait pas fonctionner puisqu'il a été plongé dans une eau probablement pleine de miasmes juste pour le lol. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de l'horreur qu'est Taxi 4, d'une parce que je viens de le faire, et de 2 parce que en fait j'aimerais plutôt faire une rétrospective des 4 films et vous expliquer comment la série est passée d'un humour intelligent à un humour stupide. Ce qui force d'entrée de jeu la question, qu'est-ce que l'humour intelligent et qu'est-ce que l'humour stupide? Et bien pour ça, on va plonger dans 2 exemples qui n'ont absolument rien à voir avec la série Taxi, Big Movie et Hot Fuzz. Big Movie, sorti en 2007, est l'archétype de l'humour stupide. Le principe c'est, la quantité prévaut sur la qualité. Et la qualité en question, c'est de la référence un peu mauvaise et des blagues pipi caca zizi nichon, dont voici un petit florilège. Alors, j'aime l'odeur de mes faillons qui démontent dans le nez. Willy m'a demandé de lui astiquer la poignée. Quel con. Eh, mon père s'est tapé une chèvre. Eh, où tu vas? Reste là, mignonne, je viens de prendre mon Viagra. Ah, tu dois brûler d'envie de baiser. Boire. Masque à gaz. Ces blagues n'ont aucun sens, en fait certaines sont insultantes quand on y réfléchit plus de 4 secondes et ne donnent au film aucune structure, ce qui en fait un film très douloureux à regarder. Un autre exemple d'humour stupide, The Comebacks, et vous pouvez voir ce que je pense de ce film en cliquant ici. Ces films sont tellement honteux qu'on se demande comment des acteurs compétents ont accepté de jouer dans ce film.
Bonjour Calpen, toi qui as été dans Dr House et How I Met Your Mother. Bonjour Crispin Glover, toi qui fus George McFly. Bonjour Jennifer Coolidge, la maman de Stifler. Bon, en fait, celui-là, il est pas très surprenant. D'un autre côté, Hot Fuzz, également sorti en 2007, est l'exemple type de l'humour intelligent. Il fait d'ailleurs partie de mes films préférés, quoique je ne l'ai jamais encore vu en français, la version originale me suffit. Ici, les blagues servent à approfondir le scénario, mais c'est également le problème, parce que la majorité des blagues ne paient pas de dividendes avant bien après dans le film. Exemple. I'm Joyce Cooper. I trust you had a pleasant trip. Fascist. I beg your pardon? System of government characterized by extreme dictatorship. Seven across. Hag. I beg your pardon? Evil old woman considered frightful or ugly. It's 12 down. Oh, bless you. Fascist! Hag. La conséquence, c'est que la plupart du temps, on ne rigole pas à ces blagues. On ne fait que constater qu'elles sont amusantes. Et c'est le contraire pour les films à humour stupide. Ça nous arrive de lâcher de temps en temps un bon rire franc, les 30 février, des années bissextiles, quand on porte une cravate bleue et qu'on est de bonne humeur, tout en ayant moins de 11 ans. Alors, des exceptions existent bien entendu. Vous voulez un film avec des blagues très très cons, mais correctement structurées et avec des personnages attachants, je vous conseille Hot Shots. Si vous voulez un film avec des blagues intelligentes et désopilantes, Le Dîner de cons. Tout ça pour en revenir à Taxi. Le premier film est une comédie plutôt intelligente, quoique certaines parties du film me déplaisent au plus haut point, comme tout au début, le moment où Marion Cotillard s'offre à Sami Nasseri. Excuse-moi Lily, tu m'as embrassé ou tes lèvres ont glissé? C'est pas que ça me dérange, hein. Mais alors là, je sais plus quoi penser. Mais il faut reconnaître que l'intrigue est rondement menée, et les reproches qu'on pourrait y faire sont masqués par des scènes d'action impressionnantes, mais plus important que tout, les personnages sont identifiables. On ne rentre jamais dans les clichés. En fait, dans les moments où on parle des clichés, les personnages s'énervent, comme ils devraient. Vous connaissez un de vos amis normalement constitué qui rêverait un jour de faire partie de la maison Poulaga? Et chauffeur de taxi alors? Comment ça? Non mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui rêverait d'être chauffeur de taxi, vous? Ces gros râleurs là qui vous prennent que quand ça les intéresse? Qui vous engueulent quand vous avez pas la pomme, que le pourboire n'est pas leur goût? Et puis on a des moments plus calmes et très profonds, surtout entre Emilien et Daniel. Et je comprends pas là, pourquoi t'as pas fait la course directement toi plutôt que de faire ça avec un taxi? Mon père a passé sa vie sur une chaise roulante à cause d'un accident de voiture. Pas non plus expliquer que tu vas être pilote de course, toi. Ouais, c'est sûr, c'est pas évident. Toutes ces éloges sont à mettre en perspective quand on lit sur la page Wikipédia du film que le script a été bouclé en 30 jours, ce que personnellement j'ai du mal à croire, mais de deux choses l'une. Soit ça veut dire que, pendant ce mois-ci, les planètes étaient alignées pendant la pleine lune, et après un bon repas bien copieux, Luc Besson a pondu un œuf doré, soit Luc Besson est un génie éphémère, et il faut à tout prix l'empêcher de réfléchir plus d'un mois, parce que Taxi 2, 3 et 4 ne retrouveront jamais la même qualité d'écriture. Mais pour être honnête, Taxi 2 camoufle très bien cette vérité. En fait, le film a vaincu son prédécesseur par KO, avec 4 millions d'entrées au cinéma en plus. Et je peux comprendre pourquoi. Les cascades sont... Ça passe une scène à Paris. Il y a la scène. incroyable. Il y a du crash, il y a des planeurs, il y a des tanks, tout y est. Le scénario à rebondissement est très compact et très rapide dans son exécution. Et dans Taxi 2, les changements dans les personnages sont amenés en douceur. Quels sont les changements, vous me demanderez? Laissez-moi vous expliquer. Luc Besson est un des rares réalisateurs au monde qui arrive à rendre ses films intéressants tout en les nivelant par le bas. Son dernier exemple en date, Lucie en 2014. Un film basé sur un mythe qui a été détruit, laminé, massacré et ratiboisé il y a de cela bien des années, et qui, inexplicablement, a un charme certain, ne serait-ce que par la présence de la ravissante Scarlett Johansson. Mais revenons à Taxi. Comme je l'ai déjà dit précédemment, dans le premier Taxi, les personnages sont identifiables, ce qui veut dire qu'ils ont un QI raisonnable. Emilien et Gilbert passent pour des cons, certes, mais c'est parce qu'ils sont vaincus par la stratégie des gangsters.
Merde, ils sont des otages. Ne faites rien pour l'instant, rien pour l'instant. Malgré cela, Gibert a une compétence certaine en gestion de groupe. Alors puisqu'ils sont précis avec nous, ben moi je vais l'être aussi avec vous. Je tolérerai aucun incident, un petit malentendu chef, rien. Une coordination exemplaire. Et Emilien peut être un sacré bon flic. Il lui manque juste un peu de recul face à ses idées fulgurantes qui lui retombent toujours dessus. Dans Taxi 2, on baisse le QI des flics. Pas tant Emilien, après tout c'est le personnage principal, mais les autres y passent. Et c'est pas encore dramatique, quoique les clichés sur les flics sont légion, alors que dans le premier on luttait encore contre. Et vous avez beaucoup de gangs en France? Ah ouais, mais le plus gros et le plus dangereux, c'est le gang des képis. Ils sont plus de 100 000, mais ils sont faciles à reconnaître parce qu'ils sont toujours en bleu, un sifflet à la bouche et puis une bière à la main. Et on en remet une couche dans Taxi 3 et dans Taxi 4. Quant à Emilien, il en prend aussi un petit peu dans la gueule. Il est pas vraiment plus con, mais tout de même incompétent, ce qui fait qu'il développe une dépendance à Daniel. Mais c'est pas ça le pire. Rappelez-vous, Luc Besson nivelle par le bas, ce qui fait que dans le premier film, l'humour vient de tous les personnages. Dans Taxi 4, c'est le Gibert Show, et ça devient très vite chiant. Tu sais ce qu'il te dit, le petit poulet? Il te dit que vous commencez tous à me gonfler. En résumé, en 10 ans, la série est graduellement passée d'un humour intelligent à un humour stupide, sacrifiant ainsi la qualité des films. Ce qui m'amène à mon jugement final. Taxi 1 est un film un petit peu sous-coté, et qui je pense aura bientôt sa place parmi les classiques du cinéma français. Taxi 2 est un film plutôt surcoté, mais quand même très appréciable. Taxi 3 est un bon gros navet, avec trop de prétentions pour qu'il passe inaperçu. Et Taxi 4... Oh, le beau tas de fientes. Ce qui me laisse personnellement rêveur. Jusqu'où aurait creusé Taxi 5? Je suis perplexe. Quoique j'imagine que c'est à ce moment-là que le remake entre en jeu. Parce que, soyons clairs, aucun remake n'a jamais dépassé l'original. Il faut que je voie ce film. Quoique j'ai une meilleure idée. Pendant que je vais aller chercher une copie de ce film en DVD, allez chercher la tombe de Coluche, déterrez-la et placez-la dans un aimant. Parce que si la qualité du remake est celle que je pense, on aura de l'électricité jusqu'à la fin de nos jours.